Très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le message de ce jour nous a été inspiré de la parole de Dieu, la Bible, inspiré du passage Jean croit au verset 16 où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Très chers frères et sœurs, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Dieu a tellement aimé le monde. Il a aimé l'être humain. Il a aimé la création. Il a donné son Fils qui était quelque chose qui lui était très cher, quelque chose qui lui tenait à cœur. Il a donné cela en sacrifice pour te sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité. Il a donné ce qu'il avait de précieux en sacrifice, son Fils. Pour quelle raison? Il a donné parce qu'il aimait l'homme. Il ne voulait pas que l'homme meure sous le joug du péché. Il ne voulait pas que l'homme meure sous le joug des anciennes alliances. Il a voulu faire une alliance nouvelle avec l'homme, se réconcilier avec l'homme pour que l'homme vive éternellement. Il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice. Alors mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu l'aimes véritablement, il y aura des choses que tu devras sacrifier. Tu devras sacrifier des mauvaises mentalités, tu dois sacrifier des mauvais comportements, tu dois sacrifier des vaines façons de vivre. Ça, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est des sacrifices qui sont une forme d'offrande agréable à notre Dieu. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit tout simplement de connaître la Bible, de connaître tous les versets à cœur, de prier et de jeûner, de donner des dîmes, des offrandes. Tout cela n'est pas suffisant tant que nous conservons la mauvaise mentalité. La Bible nous dit que nous devons montrer que nous avons changé par nos actions, par nos comportements. Nous devons nous détourner du mal. C'est ça la repentance. La repentance, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, faire de lui le maître de notre vie, c'est effectivement accepter, changer de direction, changer la façon de vivre, vivre selon la parole de Dieu, agir selon la parole de Dieu, agir, se comporter comme Dieu demande qu'on se comporte. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les personnes connaissent la Bible. Les gens vont à l'église, ils prient, ils récitent la parole, ils jeûnent. Mais au niveau de la mentalité, au niveau des comportements, on voit le monde qui est encore présent. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu te demande, ce que Jésus te demande aujourd'hui comme sacrifice, c'est que tu t'éloignes du péché. Éloigne-toi du péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Éloigne-toi du péché, c'est le meilleur sacrifice si nous aimons Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le meilleur sacrifice que nous pouvons donner à Dieu. Nous éloigner du péché, fuir le mal, nous détourner du mal, nous détourner des mauvaises actions. Demandons aussi pardon à Dieu pour tout le mal que nous avons commis, le mal que nous avons commis. À Dieu surtout, en refusant expressément de respecter ses ordonnances, ses commandements et le mal que nous commettons à nos prochains au quotidien. Demandons pardon à Dieu pour cela. Et en cela, nous allons prouver à Dieu que nous l'aimons. Le tout n'est pas d'aller dans la maison de Dieu, chanter les louanges, danser dans la maison de Dieu. Le tout, c'est pas ça. Dieu veut comme offrande agréable notre cœur, un cœur pur, un cœur digne de louange, un cœur digne d'adoration, un cœur qui a la vérité et la justice. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu dans toutes nos actions, au travail, au mariage, dans la société, dans notre environnement. Nous sommes les lumières du monde. Nous devons respecter cela. Alors, mon frère, ma sœur, comme sacrifice agréable que tu peux donner à Dieu, c'est de t'éloigner du péché. Comme sacrifice, Jésus est venu, il s'est sacrifié, il est mort pour nous, pour notre amour, pour que nous vivons éternellement. Nous aussi, nous avons quelque chose à sacrifier. Sacrifions nos sales mentalités. Sacrifions les désirs d'adultère,
les désirs de fornication, les désirs de jalousie. Sacrifions ces choses sur la croix. Sacrifions ces choses. Mettons cela de côté pour avoir une vie meilleure. Sacrifions ces choses pour prouver notre amour pour Dieu, pour prouver notre attachement à Dieu, pour prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu sera content de nous, il sera content de toi et il va nous bénir encore plus parce qu'il nous aime déjà. Il nous a aimé le premier. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions l'aimer nous aussi. Alors mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Alors donne ta vie à Jésus. Donne ton amour à Jésus. C'est tout ce qu'il te demande. Amen, amen. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba, le fondateur du ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève en Suisse. Activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, partagez, toujours partagez pour que ça puisse bénir, ce message puisse bénir une autre personne. Alors mon frère, ma soeur, je vais prier avec toi. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te présente ton enfant qui m'écoute en ce moment, qui tarde encore à donner son cœur comme un sacrifice agréable sur ton autel. Oh papa, je prie que la grâce de Dieu descende sur lui. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Je prie que la miséricorde divine descende sur toi. Je prie que la paix divine descende sur toi. Je prie que la sagesse divine descende sur toi. Je prie que ton cœur soit rempli d'amour. Je prie que toute pierre que l'ennemi a posée sur ton corps pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, pour t'empêcher d'aimer le Seigneur, je prie que cette pierre soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, reçois la miséricorde divine, reçois la paix divine, reçois ton élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.